Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Imaginez un bouton qui transforme chaque prospect en rendez-vous. Voici comment ça marche. Rendez-vous sur Refer.social. Téléchargez gratuitement l'extension Chrome Refer. Parcourez les profils LinkedIn que vous rêvez de rencontrer. Appuyez simplement sur le nouveau bouton Meet. Grâce à l'algorithme de Refer, vous allez pouvoir trouver le meilleur intermédiaire dans votre réseau pour faciliter la mise en relation. J'espère que bientôt, comme mon amie Déborah, vous pourrez me dire « J'ai gagné 60 000 € en un seul rendez-vous grâce à Refer ». En attendant, place à l'épisode du jour et bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de aligner la fonction commerciale et la fonction marketing. Les deux ennemis historiques, ceux qui ne se parlent pas, ceux qui se font la guerre. Il y a un nuage de fumée entre les deux fonctions et pour démêler cette problématique avec nous aujourd'hui, Thibaut Renouf, qui est le CEO, co-CEO même de Partout. Salut Thibaut, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci de me recevoir. J'ai bien aimé, tu disais il y a un peu un trou dans la raquette, finalement il y a plein de contenu sur comment lancer sa boîte, mais il n'y a pas trop de contenu après sur comment passer l'étape suivante. Là c'est démerdez-vous ou ayez du réseau, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui tu vas nous raconter concrètement comment on fait sur le terrain pour faire grossir son équipe commerciale, mais aussi pour réconcilier un peu ces deux grands ennemis, sales et marketing. Aujourd'hui quand on va chercher des clients, c'est important que ces deux fonctions elles se parlent, elles communiquent et pas seulement au début, quand le client rentre dans le pipe, mais en fait tout au long du cycle de vie du client. Comment est-ce que toi, tu architectures ton équipe vente et marketing déjà? Il y a qui à l'intérieur de ces équipes? C'est quoi tes postes clés? Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre un peu du recul et de revenir au début. Au début, nous, ce qu'on appelle, il y a des commerciaux qui font tout le cycle de vente, c'est-à-dire qu'ils font à la fois la prise de rendez-vous, le closing, donc c'est-à-dire l'accord, et aussi les ventes additionnelles. Et en fait, nous, on a structuré notre équipe commerciale en 3 types de sales, 3 types de commerciaux. Les premiers, ils vont faire la prise de rendez-vous, donc c'est les SDR ou BDR. Ensuite, il y a ceux qui vont négocier et conclure des accords, c'est les accounts exécutives. Et enfin, il y a ceux qui font les ventes additionnelles, et ça, on appelle ça les key account managers. Donc déjà, il y a vraiment 3 types de commerciaux. Les gens ont tendance à dire, un commercial, c'est un commercial. Mais nous, pendant ces 6 dernières années, on a divisé notre cycle de vente en 3 étapes. Il faut savoir que partout, on a eu un historique d'autofinancement jusqu'à 3,5 millions de revenus. On a tout financé avec l'activité et comme tu peux l'imaginer, quand tu commences, tu te focuses beaucoup sur la vente. Et donc, c'était là où on a développé un vrai avantage concurrentiel et on a été très fort pour vendre un produit et sans marketing. Donc, faut imaginer que pendant les 5 premières années de Partout, personne n'était responsable du marketing. On avait un site internet qui était extrêmement laid. Et d'ailleurs, on était au téléphone et quand le client disait « je suis sur votre site », on lui disait « non, mais retirez-vous de notre site. C'est pas nous, c'était un one-pager, donc une seule page unique pour une société déjà de 50 personnes à l'époque. » Et il y a eu en fait un changement total. C'est quand on a recruté notre premier directeur marketing, Patrice. Au départ, son objectif, c'était vraiment de déclencher des rendez-vous. C'est-à-dire qu'il créait du contenu, il l'envoyait à nos prospects et ce contenu, c'était autour de notre métier. C'est-à-dire ça a donné des comparaisons entre des acteurs sur leur réputation en ligne, ça a donné des cas clients, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, les prospects cliquaient et on avait des notifications et on pouvait les rappeler. Donc ça, c'était la genèse en fait du marketing chez Partout. Et au fur et à mesure, la relation entre le marketing et les équipes commerciales a évolué. Et plutôt que de positionner le marketing en amont du cycle de vente, on l'a positionné en parallèle du cycle de vente. Et je pense que c'est ça qui a fait la force commerciale de Partout. Aujourd'hui, on a une équipe marketing, plus d'une vingtaine de personnes à la fois sur notre cible grand compte et sur notre cible petit commerçant. Et cette équipe marketing, elle est en collaboration avec les équipes commerciales. C'est-à-dire que les équipes marketing travaillent pour le commercial, mais les commerciaux travaillent pour le marketing. Et ça, c'est un concept qu'on a beaucoup poussé, qui est une méthode, alors j'utilise des anglicismes, qui s'appelle outbound to inbound. Outbound, ça veut dire que je sors de mon écosystème, donc je passe des appels, j'envoie des mails, to inbound pour faire revenir le client dans mon espace. Donc typiquement, si on organise un webinar, on va créer le contenu et c'est les commerciaux qui vont appeler nos prospects pour les inviter. Et on est vraiment dans une logique où c'est les commerciaux qui vont être en charge de la diffusion du contenu, alors que dans beaucoup de sociétés, quand le marketing organise un webinaire, c'est eux qui font venir des clients. Et nous, on a renversé ça. Et c'est le cas pour les webinars, c'est le cas aussi pour les événements qu'on organise. Donc, on fait participer à beaucoup d'événements. On en organise aussi des événements propriétaires. Et puis, c'est le cas aussi pour nos contenus vidéo.
Donc le marketing, par exemple, va faire un contenu vidéo, il va interroger un client, etc. Et puis après, il va le donner aux sales. Et c'est les commerciaux qui vont eux-mêmes envoyer des mails aux clients dans le même secteur en disant regardez ce témoignage client. Et en fait, il y a vraiment une collaboration puisque sans les sales, les contenus marketing ne sont pas vus. Et sans le marketing, les sales ne peuvent pas avoir cette approche qui est beaucoup valorisée par nos clients, qui est en fait un positionnement de consultant, presque, d'expert, où le cycle de vente, on va apporter de la valeur. Et ça rejoint vraiment les nouvelles méthodes de vente, ce dont je parle beaucoup dans le livre. Les nouvelles méthodes de vente, c'est ce qu'on appelle les ventes consultatives ou les ventes modernes. C'est vraiment une relation un peu patient-docteur, plus que acheteur-vendeur. Et le commercial, il vient écouter les besoins du client et le client va se livrer, va dire voilà, j'ai des enjeux, j'ai des besoins. Et plutôt que de chercher à vendre son produit, le commercial va vraiment avoir comme objectif de répondre à ce besoin-là, soit en répondant aux questions, soit en le formant, soit en l'éduquant. Et à la fin, quand le client va vraiment avoir confiance dans l'expertise du vendeur, le vendeur va pouvoir proposer une solution qui s'avère souvent être la vente du produit. Et donc, on est vraiment dans une logique où, à la fin, je te prescris un médicament pour ta pathologie. Et donc, tu as beaucoup plus de chances de l'accepter et tu as beaucoup plus de chances de participer au projet et de lancer le truc. J'aime bien ce que tu dis quand tu dis finalement, on nous a un peu appris avec ces mots du jargon inbound, outbound, où on se dit inbound, tiens, c'est du contenu. Ça, c'est un peu les rêveurs, c'est les terminal L, c'est les marketeurs. Et puis derrière, tu vas avoir l'équipe de vente et puis eux, c'est eux qui font la prospection commerciale et qui vont démarcher. Et en fait, j'aime bien l'approche de Juliette Hervé, notamment chez Spendesk. Elle parle de all-bound. Elle dit en fait, il n'y en a pas un qui marche sans l'autre. Et d'ailleurs, on voit aussi, il y avait des équipes, je crois que c'était Walaxy, qui avait documenté le fait d'aller voir des clients en non pas leur posant des questions de prospection, le fameux pied dans la porte, tu sais, la technique bien agressive. Salut, comment tu recrutes tes équipes de vente? Eux, en fait, directement, ils proposaient un contenu. Salut, un tel, j'ai vu que tu t'intéressais à tel sujet, toi, tu as ton Media Tribe, voilà, on a fait un article là-dessus où j'ai vu que tu avais liké tel commentaire, on a fait un contenu là-dessus. Et en fait, pour les commerciaux, arriver avec un contenu au lieu d'un speech commercial, en fait, ça change la donne. Et je pense que c'est vraiment la nouvelle manière de vendre, c'est d'apporter de la valeur avant que le prospect devienne client. Et cette valeur, elle peut être de plein de manières. Elle peut être, tu le disais, des contenus, ça peut être des événements, ça peut être des webinars. Moi, il y a un truc, tu connais bien le sujet, les réseaux sociaux, LinkedIn et construire une communauté. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur nos domaines d'expertise, qui sont Google Maps, Facebook local, etc. Et ils viennent se renseigner. Et il y a des gens, on leur a jamais parlé, et on va en rendez-vous avec eux, ils nous ont dit ça fait 2 ans que je suis vos contenus, que je reçois votre newsletter et vous m'avez aidé à régler plein de mes problèmes, plein de sujets. Et en fait, on arrive à ce moment-là où le commercial est déjà positionné comme un peu le sauveur et il n'y a plus qu'à concrétiser la vente. C'est pas du hard selling comme on dit, donc c'est beaucoup moins agressif et c'est beaucoup plus à l'écoute. C'est un concept dont je parle beaucoup dans le livre, qui est ce qu'on appelle la phase de découverte. La phase de découverte, c'est vraiment cette phase où je vais te poser un maximum de questions et je vais t'apporter ton contenu sans te faire payer directement. Je vais discuter avec toi dans une discussion complètement ouverte, sans qu'il y ait forcément un cadre et ce sentiment d'une vente trop processée. Et cette discussion va aboutir au bout d'un moment à l'émergence d'enjeux. Et je vais t'expliquer comment potentiellement une des solutions à tes enjeux peut être l'achat du produit. Et tu as une méthode bien à toi, enfin bien à vous, pour justement qualifier un petit peu tes clients. C'est la méthode MEDDIC. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là dans le podcast parce que c'est un de tes collègues qui l'a relabellisé. Exactement, c'est un des chapitres du livre. C'est Vincent Coirier, notre directeur commercial. Donc c'est lui qui gère toutes les équipes commerciales, grand compte. Il est arrivé en 2e commercial chez Partout. Aujourd'hui, il gère une équipe de quasiment 100 personnes, multi-pays, donc avec des gens basés à Barcelone, en Italie, en France. Et c'est vrai qu'un des enjeux, je pense, qui est assez difficile, c'est de savoir si une opportunité de vente a des chances de signer. Et pour analyser une opportunité de vente, on a un framework, donc une sorte de méthode qui s'appelle la méthode MEDDIC. Vincent me fait même des formations sur ce sujet dans d'autres sociétés. Et c'est en fait, on va prendre différentes dimensions. Par exemple, la dimension, est-ce qu'il y a un champion? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la société en face qui va pousser pour le produit? Est-ce qu'on s'est aligné sur les mesures du succès? Est-ce qu'on a une date butoir? Est-ce qu'on a clarifié le process de décision? Donc chacune des opportunités qui est apportée par un commercial va être analysée de manière systématique, très analytique, et on va lui poser différentes questions. Et MEDDIC, c'est un acronyme anglais. Le M, c'est pour Metrics, le E, c'est pour Economic Buyer, etc. Et ça va donner un cadre
au commercial pour analyser son opportunité. Et nous, toutes les semaines, le responsable des ventes va discuter avec chaque commercial et regarder chacune des opportunités ouvertes pour le challenger en utilisant cette méthodologie. Et c'est une méthodologie qui existe dans beaucoup de sociétés, mais chez Partout, elle a apporté vraiment beaucoup, puisque ça a permis aux commerciaux d'être beaucoup plus proactifs. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, tu n'as pas rencontré le décisionnaire, tu vas avoir un warning, un gros attention, tu n'as pas rencontré le décisionnaire, et tu vas devoir proposer des actions pour corriger les choses qui te manquent. Et donc, si tu n'as pas rencontré le décisionnaire, ton directeur commercial va dire c'est quoi ce que tu veux faire pour contacter ce responsable. Et ça peut être je vais demander à mon CEO de lui écrire, ou ça peut être je vais lui envoyer un webinar, ou je vais l'inviter à faire un podcast. Et en fait, le commercial va vraiment être dans une démarche proactive pour faire avancer l'opportunité commerciale dans les différentes étapes qui vont mener à la signature. J'aime bien cette approche parce qu'en fait, on se rend compte dans la vente qu'on a besoin d'une méthode à partir du moment où on est sur des grands comptes, si on est sur des process quadrillés. Donc en fait, tu as intérêt, toi, à être un petit peu armé. Comment tu formes tes commerciaux? Bon, on sait qu'il y a Vincent en interne, la chance, mais sinon, comment tu fais pour former tes commerciaux? Et aussi, j'ai envie de dire, comme tu nous as parlé de l'alignement marketing-vente, comment est-ce que tu crées une ambiance de travail qui est aussi détendue entre ces deux professions? C'est un peu parfois à couteau tiré. Ils parlent pas forcément le même langage. Alors sur le premier point, comment on se forme, déjà il y a une première chose, c'est un état d'esprit. Nous, dans les valeurs de Partout, alors les valeurs d'une entreprise, je pense que c'est vraiment ce qui la représente, et une des valeurs, c'est la curiosité. Donc on va demander à tous les commerciaux de se former par eux-mêmes, de lire des livres. Ils ont lu notamment un super ouvrage qui s'appelle Spin Selling sur la phase de découverte, que je recommande. À mon avis, ils l'ont pas beaucoup l'ont lu encore, mais on leur propose des livres, typiquement Spin Selling, un super ouvrage, mais c'est américain, hein, traduit en français. Ils vont lire aussi des articles qui sont écrits par différentes personnes en France, ou écouter des podcasts. Il y a des super podcasts sur le marketing, comme le tien. Et donc on va les pousser à faire ça, et on va surtout les pousser à aller rencontrer des gens en externe et se former comme ça. Et après, il y a bien sûr tout ce qu'on a mis en place en interne. On a une base de connaissances où on a écrit plein de choses, toutes nos méthodologies, qui est accessible avec des milliers d'articles. En vrai, on écrit beaucoup de choses chez Partout. Et on fait aussi appel à un formateur interne, Sébastien, qui est dont le métier à 100%, c'est de former les commerciaux aux méthodes. Donc on a plusieurs personnes qui sont en charge de ça. Moi, je pense que les méthodes de vente, elles évoluent très vite. Et si on veut performer dans le monde actuel, il faut progresser, il faut être à la pointe, il faut être innovant. Nous, on en a fait vraiment un axe fort de notre stratégie de croissance. Donc oui, la formation, c'est au cœur de ce qu'on fait. Et après, Vincent fait beaucoup de formations aussi, moi avec plaisir, etc. Ok, du coup, l'équipe marketing, elle bénéficie aussi de cette formation. C'est un petit peu différent. À quel moment ils interviennent? Alors, l'équipe marketing et commerciale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un écosystème. Nous, chez Partout, on va avoir aussi des commerciaux avant-vente qui vont travailler avec l'équipe produit. Il y a le product marketing. Donc, en fait, il y a plein d'équipes et toutes collaborent et travaillent. Moi, ce en quoi je crois le plus, c'est qu'il faut que notre directrice marketing, en l'occurrence, Shiraz, soit proche des équipes commerciales. Donc là, de plus en plus, ils présentent en fait tous les contenus qu'ils ont créés chaque mois, et ils vont le dire aux commerciaux, voilà, les 15 contenus que vous pouvez envoyer à vos clients. Et après, moi, je crois aussi beaucoup à l'interpersonnel, c'est-à-dire que le directeur commercial France soit proche de la directrice marketing, que tu crées par les managers un esprit d'équipe managériale pour que les objectifs soient alignés, parce que c'est un point que tu évoquais, on n'a pas forcément le même vocabulaire, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, et donc cette idée de pousser le management à avoir le même objectif, qui est de faire croître les revenus de manière globale, je pense que c'est une des manières de le faire, mais c'est un challenge de tous les instants d'aligner ces équipes, comme tu peux l'imaginer. Une autre manière de le faire, c'est la rémunération. Comment tu incentives ces équipes? Est-ce qu'il y a des primes aux résultats? Comment est-ce que tu fais en sorte que justement, il y ait, selon les objectifs, des échelles de rémunération peut-être différentes chez chacun? Comment c'est organisé chez vous? Alors, il y a 2 aspects dans ce que tu évoques. Il y a un premier qui est donc les objectifs. Nous, on travaille sur des objectifs qui sont des objectifs chiffrés. Donc, par exemple, pour les commerciaux qui prennent des rendez-vous, c'est un nombre de rendez-vous par commercial par semaine. Pour les commerciaux qui clôturent des deals, ça va être un montant de deal. Et pour le marketing, c'est ce qu'on appelle un nombre de rendez-vous influencés. Parce qu'aujourd'hui, un rendez-vous, quand il est pris, il y a plusieurs choses qui peuvent l'influencer. Ça peut être l'appel du commercial, mais ça peut aussi être un événement, ça peut aussi être un webinar. Donc, dès qu'un rendez-vous est influencé par le marketing, ça va être noté par le commercial. Et donc, le marketing a un objectif d'influence de prise de rendez-vous. Ça, c'est un premier aspect sur les chiffres. Et après, il y a un deuxième aspect qui, pour moi, est hyper important. C'est les objectifs qui ne sont pas chiffrés, qui sont des projets.
Et ça, je pense que c'est très important. Une boîte peut pas être pilotée uniquement par des chiffres et des objectifs de chiffre d'affaires. Il y a aussi des enjeux, et notamment des enjeux de structuration. Là, sur ça, on travaille sur la méthodologie OKR, donc Objectives and Key Results. On l'a mis en place en 2018, donc ça fait 5 ans qu'on l'a mis en place. Et donc, typiquement, on va avoir des objectifs d'entreprise qui vont ensuite se décliner avec des objectifs marketing. Par exemple, imaginons que demain, on souhaite attaquer les grands comptes de la restauration. Eh ben, on va mettre en place des projets marketing et des projets commerciaux en lien avec cet objectif d'entreprise. Et ça permet d'aligner les objectifs projets. On est vraiment sur 2 jambes, des objectifs chiffrés et 2 objectifs projets. Et ça permet d'aligner l'ensemble des équipes. Ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est à un moment, tu nous rappelles qu'on peut se former très rapidement à la vente. Alors là, tu nous citais quelques ressources. Toi-même, t'es pas un vendeur né, en fait. Tu venais pas de ce monde-là et tu as eu, comme tu dis dans le livre, une 3e casquette qui t'est poussée en arrivant chez Partout. Donc, en fait, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, structurer une équipe de vente, même quand tu viens pas du sérail, toi, tu as montré que c'était possible de le faire. Alors moi, je suis arrivé au départ en tant que directeur financier, directeur des opérations au tout début, pendant quelques mois. Et Thibault Lévy-Martin, qui m'avait recruté, m'a dit si tu veux diriger cette société, il faut que tu puisses vendre, parce que c'est en vendant qu'on comprend le produit, c'est en vendant qu'on montre qu'on est capable de convaincre. Et il m'a mis des objectifs commerciaux, alors que j'avais jamais rien vendu de ma vie. J'étais assez stressé et j'ai découvert la vente vraiment comme ça. On m'a dit faut que tu appelles, faut que tu prennes des rendez-vous, etc. Ça, c'est le premier point. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup dans la vente, c'est que on peut se faire des feedbacks, on peut se faire des retours. Et moi, c'est Vincent qui m'a fait beaucoup de feedback. À chaque fois qu'on faisait un rendez-vous ensemble, il me faisait des listes de tout ce que j'avais bien fait, mais tout ce que je pouvais améliorer. Donc ça, c'est un premier aspect qui est pour moi très important quand on fait de la vente, c'est de se former par le feedback. Et on peut se former aussi par de la lecture et par des rencontres. Moi, je pousse les gens à rencontrer leurs pairs, à rencontrer leurs homologues dans d'autres boîtes, parce que nous, la majorité des choses que je dis dans le livre, c'est des inspirations qu'on a eues d'autres sociétés. Que ce soit la méthode Médic, spin selling, etc., c'est des choses qui existent. On a appris un peu toutes les choses qui étaient en place dans d'autres sociétés qui nous plaisaient. On a échangé avec des gens qui avaient mis ça en place et on l'a fait. Et je pense que c'est la meilleure manière de travailler, c'est de se dire comment je prends les meilleures idées des sociétés autour de moi et comment je les adapte à ma culture, à mon business et à mon entreprise. Comment est-ce que tu conseillerais un jeune commercial et un jeune marketeur qui vont prendre leur fonction chez Partout ou ailleurs? C'est quoi les conseils de grands sages que tu leur donnerais là pour mieux vendre ou mieux marketer en 2023? Les conseils que je donnerais, c'est vraiment d'être curieux. Si aujourd'hui tu regardes tous les gens qui vendent et qui innovent et même tu vois le social selling, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'étais pas du tout sur les réseaux et je me suis intéressé au sujet, j'ai regardé voir comment ça fonctionne. Donc vraiment, moi, le vrai conseil, c'est la curiosité. C'est le truc le plus important. Et de cette curiosité va découler plein d'actions qui vont être de rencontrer des gens, qui vont être d'essayer de nouvelles choses. Tu vois, dans le marketing, pour moi, il y a vraiment des sujets d'essayer de nouvelles choses. Les vidéos que je postais sur les success cases de clients partout, c'était des vidéos rectangulaires qui duraient 4 minutes avec des sous-titres écrits tout petits et on les publiait sur LinkedIn, on avait 0 vue. Et puis à un moment, j'ai vu Andrea Ben Saïd de Eskimos ou Guillaume Webesch de Lemlist qui commençait à poster des trucs en hauteur. Et donc là, on s'est dit, OK, on va essayer de faire des sous-titres plus gros. Tu vois, c'est vraiment, on a été curieux de ce qui se faisait, on a vu des choses qui marchaient, on a testé. Est-ce que ça marche avec notre cible? Un peu. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Oui. Et vraiment, c'est cet état d'esprit d'amélioration continue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant ah ouais, non, mais vous avez mis trop de trucs en place, on ne sait pas par où commencer. Mais en fait, c'est pour moi la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'état d'esprit. On n'a pas mis tout en place du jour au lendemain. Et c'est pas moi qui ai mis tout en place. J'ai mis peut-être 5% de ce qui est en place aujourd'hui chez Partout. Et mon plaisir, c'est plutôt de se dire qu'on a créé l'état d'esprit qui permet à tout le monde d'apporter de nouvelles idées, d'apporter de nouvelles pratiques et de s'inspirer des meilleures pratiques des autres. Comment est-ce que les équipes commerciales et ventes, elles communiquent au quotidien? Tu nous as dit beaucoup d'interpersonnel. Est-ce que tu as des grandes messes toutes les semaines? Est-ce que c'est par département? On a beaucoup de communication. Nous, on a pris le parti de surcommuniquer au sein de Partout. Donc vous avez la réunionnite. Alors, on n'a pas la réunionnite, mais on a la communicationnite. Donc, en gros, tous les vendredis, on fait des 30 minutes où on rappelle toutes les actualités de la semaine, les clients qui ont été signés, les nouveautés, etc. Donc, c'est un hebdomadaire. Et après, on a ce qu'on appelle les Partout Academy. Donc, c'est des formations. On fait venir des intervenants externes. On a fait venir le fondateur de eFounder, Thibault Elzière. On a fait venir Guillaume Webesch. On a fait venir Justine Houtot, des personnes inspirantes qui vont nous former, etc. Et après, nous, on communique aussi beaucoup par email, par Slack. Slack, c'est comme Teams, et on va envoyer beaucoup de contenu. On a beaucoup de channels sur, par exemple,
qu'est-ce que fait notre concurrence, qu'est-ce que fait le marché, les trucs bien qu'on voit autour de nous, et tout le monde poste, tout le monde participe. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit de tous partager, et moi, c'est ça qui me fait plaisir. Je pense que ça fait 6 ans que je travaille dans la même entreprise. Je me serais jamais vu rester 6 ans dans une même entreprise. Je pense que la raison pour laquelle je suis content de me lever le matin, c'est parce que j'apprends des choses tous les jours, et c'est aussi pour ça que les gens nous rejoignent, et c'est pour ça que les gens restent. Donc oui, on surcommunique beaucoup, et on communique même entre départements. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand demain un tech va lire Start to Scale, alors que c'est très sales, très commercial, et inversement, quand il y a un commercial qui va beaucoup s'intéresser au produit, à comment ça fonctionne, etc. Et moi, j'essaie de dire au maximum aux gens dans l'entreprise que ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde comprenne le rôle de chacun, et que chacun puisse s'intéresser à tout pour être meilleur dans son travail. Il y avait un de mes managers aux US qui m'avait dit tu veux une promotion? Va dans les autres services. Arrête de faire le tour de ton service. Va regarder ce qui fonctionne. Va rencontrer les autres équipes. Et puis, il y a Steve Jobs qui disait aussi, si tu veux progresser, va dans les bars, tout simplement, sortir. Et tu l'as dit, faire ce grand plein de curiosité, justement, pour finir l'épisode. C'est quoi les tendances marketing et vente pour toi sur cette année? Sur quoi vous allez mettre la pâtée chez Partout? Il y a une des tendances qui m'intéresse, et je pense qu'on est un peu en retard, c'est le sujet des podcasts. Je crois beaucoup à la création de contenu. Il y a un deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est le personal branding. Les gens qui connaissent pas et qui s'intéressent pas, c'est très sous-coté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi tu postes sur LinkedIn, pourquoi tu fais ça, etc. Et en même temps, j'ai des clients qui sont dans l'automobile et qui me disent je lis tes posts sur comment tu as organisé ton équipe commerciale. Et moi, je dis mais c'est très différent de ce que tu fais. Et ils me disent ben non, en fait, ça me permet de... Et en fait, créer du contenu, c'est créer une communauté. Donc moi, je pense que c'est pas nouveau, hein. Je vais pas dire c'est la tendance de 2023, sachant que c'était déjà une tendance de 2022, mais c'est en tout cas quelque chose sur lequel on va continuer d'avancer. Moi, je fais un peu des formations sur comment poster sur LinkedIn, etc. aux équipes commerciales, notamment le social selling. Aller commenter les posts de tes prospects en disant bravo à la Société Générale pour ses super résultats. C'est l'effet cheerleader. Tu dois être le cheerleader de ton client, en fait. Tu dois être tout le temps en train de le saucer, en train de l'encourager. Exactement. Pour créer des champions, il faut aussi créer de l'interpersonnel. Il y a une dimension, moi, qui me fait à la fois peur et qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est pas étonnant que ce soit un sujet. Je vois pas mal de choses qui se font. À quel point demain, l'intelligence artificielle, par envoi de mail, sera capable de surperformer par rapport à des appels ou des mails de personnes réelles. Peut-être même des appels téléphoniques où ça sera une fausse voix qui laissera des messages vocaux, etc. Il y a vraiment des choses qui vont bouger là-dessus. Et donc moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et après, tu as tous les sujets grosses. Comment tu récupères des adresses mail, comment tu fais en place des scripts, etc. C'était quelque chose de très nébuleux pour moi pendant un moment, mais avec Tribes, donc Tribes, c'est le média que j'ai créé sur l'univers startup. On a été obligé de faire avec des petits moyens, parce que je fais ça le soir et le week-end. Et donc, on a beaucoup utilisé de techniques. On a fait du scrapping, on envoyait des mails automatiques, etc. Et j'ai découvert un monde que je regardais de loin. Et donc, je me disais, les gens qui disent qu'ils font du gros, c'est un peu des pipoteurs. Et en fait, il y a vraiment des trucs hyper intéressants sur cet aspect-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va pousser un peu plus loin sur 2023 côté Partout. WhatsApp for Business, par exemple, est-ce que vous avez testé? Oui, beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce qu'on est très présent au Brésil. On sait qu'aujourd'hui, on a des commerciaux qui signent par WhatsApp, et la relation client se fait en partie par WhatsApp. Et pour te dire, j'ai été très sceptique aussi sur ce sujet, mais on l'a mis en place de plus en plus. Et aussi parce que c'est notre métier de mettre en place WhatsApp for Business. On est en train de développer WhatsApp for Business pour les points de vente. Donc à la fois en tant que solution logicielle pour demain mettre en place WhatsApp pour Leroy Merlin ou pour Toyota, pour chacun des points de vente. Donc ça nous intéresse. Et en même temps, en tant que vendeur, en tant que commercial, on se dit que contacter son client sur WhatsApp, moi je le fais, mais que quand j'ai vraiment de l'interpersonnel. C'est-à-dire quand la personne, je l'ai déjà vue 3 fois en physique, qu'on s'entend très bien, qu'on limite on se demande comment étaient nos vacances, etc. et qu'on s'envoie les photos, bah là je suis très content de le faire sur WhatsApp, et je sais que j'ai des commerciaux qui le font. WhatsApp, j'ai l'impression que c'est très personnel, je pense que ça devient de plus en plus professionnel, mais je pense que le chemin est en cours. En tout cas, nouveau canal à explorer. Merci Thibaut d'avoir été avec nous. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des messages de remerciement pour le podcast, se renseigner sur ce que tu fais. Principalement donc LinkedIn, Tribes. Donc Tribes, c'est le média pour ceux qui veulent écrire du contenu. Nous, on fait principalement de l'écrit. Et ben Amazon, s'il y en a qui veulent acheter le livre, ça m'a pris, je pense, 1000 heures pour l'écrire, beaucoup de temps, et donc je gagne très peu d'argent dessus, mais c'est vraiment par pur amour de la vente. C'est plus s'il y en a qui veulent l'acheter, que ce sujet intéresse, c'est sur Amazon, et ça s'appelle Start to Scale. Donc n'hésitez pas. On vous mettra dans les bonus de l'épisode la méthode médic, et j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Vous aurez aussi tous les liens pour vous procurer le livre de Thibaut, et puis vous pouvez bien évidemment l'assaillir de messages de fans sur LinkedIn. Ça lui fera toujours plaisir. On vous dit à très vite de l'autre côté, et merci pour votre écoute. Ciao! Si cet épisode te plaît,
tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.